a décidé de se lancer dans la création d'une activité économique. Il s'agit ici d'un snack allégé, appelé Eau délice allégé. Il est destiné à tout public. Ce domaine d'activité est en croissance grâce au slogan pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré et salé. La consommation des Français est orientée vers l'équilibre, le plaisir et la diététique. Notre snack proposera donc une gamme de produits assez large et ce concept est assez innovant et dynamique. Nous avons décidé de créer une société à responsabilité limitée puisque nous sommes trois associés. Nous avons apporté 10 000 € chacun dans cette société et nous allons être situés donc, dans le centre-ville de Saint-Étienne. Bonjour à tous, je vais vous présenter donc les créateurs. Tout d'abord Mélanie, qui est issue d'un diplôme de gestion d'entreprise, Vanessa, qui est issue d'une expérience dans la restauration, ainsi que moi-même, titulaire d'un diplôme de la restauration. Nous sommes tous les trois rencontrés à travers une passion commune, la cuisine. Alors pour la répartition des tâches au sein de l'entreprise, les tâches sont réparties de la manière suivante. Une gérante qui a pour mission la gestion d'entreprise, la relation avec les fournisseurs, la gestion administrative et comptable d'entreprise, notamment la gestion du personnel, ainsi que nous deux, agents polyvalents de restauration. Donc nos missions sont orientées sur la préparation de commandes, la prise de commandes en face à face et par téléphone, ainsi que l'entretien général de la salle. Et au niveau aussi de la gestion logistique. Pour la fiche de poste, afin de formaliser toutes ces tâches, ils ont créé des fiches de poste afin qu'on puisse formaliser répartir les différentes missions de sa entreprise. Nous avons décidé de faire notre snack dans un lieu qui était déjà un snack auparavant. Donc ça permet aux clients de déjà reconnaître ce lieu comme un lieu de restauration. Ensuite, au niveau de la surface, il fait 65 mètres carrés, donc on a 40 mètres carrés de salle, donc 8 mètres carrés de cuisine. Ça nous permet de mettre 15 tables, donc d'accueillir 30 couverts. Et on a également une terrasse qui fait 5 mètres carrés. Ensuite, pour la décoration, on a choisi de mettre surtout des couleurs dans les tons verts et noirs. Donc le noir pour la modernité, le vert pour le côté épuré, la halte allégée. Ensuite, notre stack est situé donc, dans le centre de Saint-Étienne, plus précisément place du Pleu. Donc c'est vraiment au cœur de la ville de Saint-Étienne. Il y a beaucoup de transports qui permettent de s'y rendre. Donc on est au plein cœur des différentes lignes de tram. Il y a des bus aussi également qui passent. Il y a de nombreuses places de parking à proximité. Par contre, le point négatif, c'est que ces places de parking sont payantes. Également, il y a aussi beaucoup de lycées aux alentours. Donc le marché, on est situé sur le marché de la restauration rapide allégée. Donc d'après nos recherches, on est les seuls. Après, il y a plusieurs restaurations allégées, mais nous, on est vraiment centré sur le snacking, donc les hamburgers allégés. C'est un marché qui est très concurrentiel, puisque les Français ont de moins en moins de temps pour manger, donc ils prennent en moyenne une trentaine de minutes. Ils veulent des repas de plus en plus adaptés à leur mode de vie et ont une volonté de mobilité. Il y a également une baisse du pouvoir d'achat qui pousse à aller mieux vers le snacking. Et le budget moyen par an par personne est de 570 € pour manger au snack. Au niveau du marché des allégés, c'est un secteur en croissance qui est stimulé surtout par l'innovation. C'est le second segment le plus important du marché des aliments et boissons, santé et bien-être. Pour l'évolution de la demande, les snacks avant étaient surtout réservés aux jeunes, et on voit que maintenant ça évolue puisque 70% des additifs mangent au snack. Donc il y a une volonté d'améliorer la qualité et la diversité des produits pour enlever l'image un peu de malbouffe qu'avaient les snacks auparavant. Alors, au niveau de la concurrence, on a étudié la concurrence sur le
bassin stéphanois. Actuellement, nous sommes les seuls snacks orientés sur le créneau du snack allégé. Donc, vous pouvez constater ici donc, les différents concurrents sur notre périmètre d'emplacement. En fait, ce périmètre, le type de cuisine et le prix moyen des différentes formules. Au niveau de la concurrence, ainsi que donc, au niveau voilà, du snack, on est les seuls, par contre, sur le côté hamburger allégé. Au niveau de nos fournisseurs, alors nos fournisseurs, nous avons choisi de mettre en place des partenariats pour nos principales matières premières, donc avec la Maison du Pain pour tout ce qui est pain pour nos différents burgers, et avec la Maison Didier pour nos viandes, volailles, et voilà au niveau des viandes. Et donc c'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire qu'en mettant en avant leurs produits au sein de notre snack, eux ils nous proposent des tarifs préférentiels avec des recettes attitrées qui prennent en compte nos exigences en termes d'allégé en fait. Et nous avons aussi d'autres fournisseurs au niveau des primeurs, tout ce qui est légumes, salades, pour différentes préparations. Alors, je laisse la parole à Mélanie pour la stratégie commerciale. Donc, en ce qui concerne la politique de produits, donc on essaie de faire des produits qui se différencient par rapport aux autres snacks. Donc, on fait des produits sains, allégés, de qualité avec les partenariats que mon collègue l'a évoqué juste avant. On se différencie surtout avec donc, nos soupes, nos légumes en lanière. Et on indique également le nombre de calories qu'a chaque produit. Pour la politique de prix, on s'aligne sur les autres snacks, sur nos autres concurrents, afin de toucher le plus de monde possible. Pour la politique de distribution, donc on fait de la vente sur place et à emporter, donc on récupère les commandes par téléphone et sur place. Et on a également comme projet dans l'avenir de faire un site internet avec une option pour faire de la commande en ligne. Pour la politique de communication, alors on va joindre Synthé Magazine et la Tribune Le Progrès, qui sont des magazines vus par une très grande population. Donc on va les convier le jour de l'ouverture de notre snack. Et on va également distribuer les flyers en amont et le jour d'ouverture pour promouvoir notre snack le plus possible. Et on va également organiser une dégustation de mini hamburgers et de légumes en lanière. Il y a également de la promotion de vente sur place avec des affichettes qu'on aura dans le snack. Je vais donc vous présenter les produits que nous proposerons dans le snack. Nous avons donc un catalogue de produits. Nous avons deux formes, donc à l'unité ou en menu. Donc tout d'abord nos boissons qui sont essentiellement des canettes light. Ensuite nous avons nos hamburgers, donc le burger délice, le poulet délice, le colin délice, le géant délice avec le steak, le saumon délice, le chèvre délice. Donc tout ça avec des aliments limités en calories et des sauces allégées. Nous avons ensuite des soupes, donc le velouté de tomates, la soupe de courge. Ensuite, nous avons donc l'accompagnement, les légumes en lanière, représentés en forme de frites qui les remplacent. Ensuite, donc nos salades, la salade océane à base de fruits de mer et la salade cocotte à base de poulet. Pour ce qui est de nos desserts, nous avons le yaourt 0% avec son chili et la salade de fruits traditionnelle. Tout ceci peut être proposé en menu. Donc nous avons un hamburger avec les légumes et une boisson à 8 €, un supplément d'1 € pour le géant. Nous avons aussi la salade et la boisson à 7 € et la soupe et la boisson à 5 €. Pour ce qui est de notre temps de travail, donc notre jour de fermeture est le lundi car ce n'est pas le jour où les snacks sont le plus fréquentés. Nous sommes ouverts 11 heures par jour, de 11 h à 22 h. Et dans le milieu de la restauration,
Donc, on a évalué les moyens matériels à mettre en œuvre, donc notamment le matériel de cuisine, tout ce qui est four, micro-ondes, plaques de cuisson. Au niveau du matériel informatique, tout ce qui est ordinateur, téléphone, le mobilier pour les tables, les chaises, le bureau, et enfin l'enseigne. Donc on arrive à un total de 8 583 € hors taxe. Donc pour les moyens financiers, pour la première année, nous avons donc répertorié les frais fixes, qui représentent donc un montant d'environ 115 000 € pour la première année. Nous retrouvons les salaires, les loyers et les assurances, par exemple. Ensuite, donc, notre chiffre d'affaires pour la première année s'élève donc à 2 289 000 €. Et nous pouvons voir donc qu'il est prévu de faire 90 couverts du mardi au jeudi, 100 couverts le vendredi, 120 couverts le samedi et 40 le dimanche puisque nous sommes ouverts que le soir. Donc ces couverts sont justifiés par le fait que nous sommes placés dans une zone piétonne. Nous sommes ouverts donc toute la journée. Le nombre de couverts donc, pour la première année d'environ 27 000 €. 27 000 couverts. Nous avons calculé donc notre marge. Nous avons défini donc chaque prix. Nous avons défini des prix pour chaque produit. Nous avons ensuite calculé le prix de revient et ensuite la marge. Nous arrivons donc à une marge de 53%. Ensuite, nous avons donc calculé le seuil de rentabilité. Il faut donc atteindre 214 000 € environ. Il faut donc atteindre 214 000 € environ de chiffre d'affaires annuel afin de dégager un bénéfice et atteindre 22 000 couverts environ, ce qui fait 72 couverts par jour. Donc cette année-là, notre stock représente 10% de nos coûts variables. Nos clients nous payent comptant, ce qui permet donc d'entrer de l'argent, et nous payons nos fournisseurs à 20 jours. Nous dégageons donc un besoin en fonds de roulement négatif, ce qui est une bonne chose pour le financement. Donc dans notre plan de financement, nous retrouvons donc les emplois avec nos investissements, notre fonds de commerce, notre remboursement de emprunt et le BFR qui est donc négatif. Ensuite, au niveau de nos ressources, nous avons notre capital, notre emprunt et les apports donc en compte courant que nous avons dû réaliser. Au niveau de nos chiffres donc, prévisionnels, nous prévoyons d'augmenter nos couverts au fil des 3 années, ce qui fait aussi augmenter notre chiffre d'affaires. Nos charges fixes augmentent également puisque nous avons augmenté nos salaires. Et c'est pour ça qu'on peut remarquer que le résultat net diminue légèrement, mais reste positif. Donc on peut voir que sur les 3 années, l'entreprise est viable et nous espérons continuer donc ainsi. Vous pouvez retrouver tout le détail de notre projet et de nos calculs dans le dossier. Et je vous remercie.